Édouard Philippe a sévi durant le mouvement des Gilets jaunes, il a fait couler le sang, il n'a rien à faire ici, c'est un éborgneur. C'est un éborgneur. Pourquoi cette action ? C'est une action qui me semblait fondamentale parce que j'étais présent à la fête de l'UMA avec beaucoup d'amis, avec beaucoup de camarades. Et puis on a été toutes et tous informés au fur et à mesure du débat qui s'annonçait à 14h le dimanche entre Édouard Philippe et Fabien Roussel. Et on s'est dit mais comment se fait-il que dans la fête de l'humanité, une fête qui était historiquement ancrée ou qui est censée l'être dans le terrain des luttes, dans le terrain de la gauche de combat, de la gauche qui se positionne du bon côté de la barricade contre les oppressions, et bien comment se fait-il qu'au regard de cela, on invite Édouard Philippe qui a participé, qui a orchestré, dirais-je même, la sanglante et terrifiante répression des Gilets jaunes. Et moi, ça m'a particulièrement touché, car à l'âge de 14 ans, j'ai commencé à militer en premier lieu aux côtés de mes amis Gilets jaunes. Et voir Édouard Philippe, à la fête de l'humanité, sur ce terrain de nos luttes, prendre la parole, avec un contradictoire qui, ma parole, je pense que je vais laisser les auditeurs en juger, n'est pas forcément à la hauteur. En l'occurrence, si je n'étais pas intervenu, si cette action n'avait pas eu lieu, il ne me semble pas que M. Roussel, et la suite du débat l'a démontré, aurait interpellé Édouard Philippe sur son rôle majeur dans la répression sanglante et terrible des Gilets jaunes. Et donc ça nous semblait à plusieurs fondamentalement indispensable que de prendre le micro, parce qu'on ne nous l'a pas donné, le prendre de facto d'office pour dire haut et fort que non, nous ne laissons pas parler ce type bien gentiment, nous ne lui accordons pas une virginité politique comme si de rien n'était et comme si l'épisode des Gilets jaunes n'avait pas eu lieu. On a pu voir sur les réseaux sociaux montre que tu as été interpellé rapidement. Est-ce que ces personnes étaient le service d'ordre de l'humanité, du journal, de la fête, ou alors les personnes autour d'Édouard Philippe ? Oui, alors en premier lieu, rappelez que ça a été très violent et moi je ne m'attendais pas du tout à ça à la fête de l'humanité. Il s'avère que j'ai publié à plusieurs reprises des tribunes dans le journal de l'humanité parce qu'il a une ligne éditoriale que j'estime beaucoup, une histoire en tant qu'étudiant en histoire que j'estime aussi particulièrement, sa fondation avec Jean Jaurès, et je ne m'attendais mais absolument pas à cela. Alors effectivement, j'ai pas été dans les clous formels, disons-le ainsi, mais de là à prendre des coups, vraiment, on a franchi un cap auquel je ne m'attendais pas et j'ai été déçu de la réaction du journal de l'humanité, qui a certes été surpris, mais au point de cautionner, parce que Fabien Roussel, notamment, qui était sur scène, n'a pas eu un mot de condamnation face à cette attitude. Donc pour être donné des éléments factuels, il me semble qu'il y avait certains membres du service d'ordre du journal L'Humanité qui étaient présents. Il y avait également des personnes du service de sécurité d'Édouard Philippe et un monsieur notamment qui est arrivé, vous le voyez sur les images qui ont été largement diffusées. Donc en tout, il y avait grosso modo 5-6 personnes qui m'ont pris brutalement, qui m'ont à bout d'un moment tapé le bras contre une rambarde en fer, qui m'ont foutu des coups de pied sur les mains pour que je lâche ce rempart en fer, qui ensuite, une fois que je suis arrivé derrière, m'ont étranglé violemment en me disant tu vas la fermer petit con, qui ont voulu se mettre sur moi. Enfin, ça a été très très violent et j'en ressors avec 2 hématomes. J'avais la bouche en sang, enfin avec du sang dans la bouche en sortant de l'arrière de la loge de l'Agora de la fête de l'humanité, et il a fallu que des amis présents interviennent en masse pour leur mettre la pression pour que je puisse sortir. Est-ce qu'une plainte a été faite contre toi, ou alors à l'inverse, est-ce que toi tu portes plainte contre ces personnes aujourd'hui ? Alors jusqu'alors, j'ai été menacé en aucun cas de quelconque plainte. Moi, on m'a beaucoup conseillé de déposer plainte dans la mesure où j'ai subi des violences qui n'étaient en aucun cas justifiées, en aucun cas légitimes. Donc je vais y réfléchir. Après, personnellement, je suis victime de la répression, notamment policière, à de nombreuses échelles, avec des arrestations arbitraires. Il y a des procédures qui sont lancées en la matière et à chaque fois, on constate que ça n'aboutit que très peu, ça met beaucoup de temps, mais peut-être éventuellement, symboliquement, lancer une démarche en ce sens. Histoire de montrer que ce n'est pas normal dans un espace qui est censé être un espace qui fait écho à nos luttes, à savoir la fête de l'humanité, qui est censée être une tribune pour les luttes, en l'occurrence le mouvement des Gilets jaunes, qui a marqué quand même l'histoire populaire des dernières années, et bien que l'on prive de micro, que l'on prive du droit à la parole, quelqu'un qui espère y faire écho.
filtrez hyper bien. Manu militaire. Non, mais la fête de l'humanité est un endroit où il y a beaucoup de débats contradictoires, où on peut venir exprimer, y compris son opposition à Édouard Philippe, là, manifestement etc. pas, hein. Ah oui, mais c'est pas respectueux. On a un débat à avoir entre nous et il veut pas qu'il ait lieu. Il ne veut pas que le débat ait lieu. Il ne veut pas qu'Édouard Philippe vienne parler. Je regrette. Le débat, au contraire, c'est de laisser les idées de chacun s'exprimer et qu'elles puissent se faire sans qu'on s'insulte, sans qu'on se tape dessus. Un dernier mot, qu'est-ce que tu retiens de cette action-là? À refaire, tu la referais? Qu'est-ce que tu retiens, une leçon? Moi, j'y retiens que finalement, dans l'espace public, il est quasiment impossible d'interpeller ces gens-là, cette engeance-là, à savoir Édouard Philippe et tous les autres, qui même lorsqu'ils ne sont plus en fonction sont ultra protégés, avec des centaines de forces de l'ordre qui assurent leur protection, avec le cas par exemple d'Emmanuel Macron qui se retrouve à confiner des villes lorsqu'il se déplace. Donc c'est très compliqué. Et là, je me disais honnêtement, ce sera beaucoup plus facile dans le cadre de la fête de l'humanité, qui est un terrain acquis, conquis, du moins je le percevais comme ça, on était nombreux à le percevoir ainsi. Et donc j'en retiens que même dans ce cadre-là, dans un cadre qui est censé, du côté de celles et ceux qui luttent à la fête de l'humanité, eh bien il devient quasiment impossible face à l'exécutif qui a été en vigueur ou qui l'est encore, d'apporter une contradiction vraiment subversive, du moins je l'espère ainsi. Donc ça m'interpelle premièrement. Et la deuxième chose, pour répondre à ta question, bien sûr, évidemment que moi je la referai et qu'il faut la refaire et que d'autres la refassent et que partout on les chasse et que partout on les traque. Ceux qui ont été en fonction auparavant, comme Édouard Philippe, qui ont ordonné, qui ont cautionné, qui ont orchestré la violente répression, qui ont fait couler le sang des Gilets jaunes à Sainte-Soline en passant par Nanterre. Évidemment qu'il faut traquer ces gens-là jusqu'à ce que la justice soit faite. Il ne faut pas les laisser en paix. C'est notre devoir de citoyens, c'est notre devoir de personnes engagées. On ne peut pas laisser en paix, on ne peut pas faire en sorte que la page se tourne alors qu'ils ont fait couler le sang de nos frères et sœurs de lutte.